gouvernement du Mali, sous la haute impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et sous la conduite éclairée de Monsieur le ministre Moussa Taher, ministre des Mali établi à l'extérieur de l'intégration africaine, le gouvernement poursuit une ambition forte qui consiste à bâtir une gouvernance migratoire fondée sur la dignité humaine. C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de cet important atelier consacré au renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les procédures opérationnelles standards, le référencement et la prise en charge des migrants. Et d'ores et déjà, je voudrais qu'il me soit permis avant toute chose de souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune de vous et de vous remercier pour votre présence qui témoigne de l'intérêt constant que chacun de vous accorde à l'amélioration de la gouvernance migratoire dans notre pays. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à Wildaf Mali, à WeWork, à leurs partenaires pour le projet Westaf, l'Union européenne, ainsi qu'à l'ensemble de leurs partenaires sans exception dans le cadre du projet Westaf, pour leur engagement constant. Mesdames et messieurs, on le sait tous, le Mali est confronté à des défis migratoires complexes. On peut citer la migration irrégulière, les déplacements forcés, les retours volontaires, les expulsions, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, ainsi que les effets conjugués des crises sécuritaires, des crises économiques, des crises environnementales, mais également des crises climatiques. Une gouvernance migratoire fondée sur la coordination nationale, une gouvernance migratoire fondée sur la solidarité nationale et une gouvernance migratoire fondée sur le respect des droits fondamentaux des migrants. Et cette vision se poursuit aujourd'hui par plusieurs réformes majeures, parmi lesquelles figure l'élaboration des procédures opérationnelles standards qui sont destinées à harmoniser les interventions des différents acteurs impliqués dans le référencement. Tous les acteurs qui sont impliqués dans le référencement, qui sont impliqués dans la protection, qui sont impliqués dans l'assistance, mais également dans la prise en charge des migrants. Mesdames et messieurs, les procédures opérationnelles standards ne constituent pas un simple document technique. Elles incarnent une nouvelle manière de travailler ensemble. Autrement dit, les procédures opérationnelles standards traduisent dans la pratique les principes d'une gouvernance migratoire efficace, centré sur la personne humaine. Et le présent atelier représente une étape déterminante dans l'élaboration, dans l'appropriation de cet outil stratégique. Durant 3 jours, vous aurez l'occasion, ça a été rappelé par Madame la directrice exécutive, l'occasion d'approfondir les fondements des procédures opérationnelles standards, d'approfondir et de renforcer vos connaissances sur les mécanismes de référencement, d'améliorer les pratiques professionnelles et surtout de construire une compréhension commune des rôles de chacun ici dans cette salle. Et donc la gestion des migrations est par essence une responsabilité collective et c'est pour cela c'est important que nous nous trouvons tous. Mesdames et messieurs, en tant qu'établissement public spécialisé du ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, le Centre d'information et de gestion des migrations demeure pleinement engagé dans cette dynamique. Durant plusieurs années, le CIGEM œuvre au renforcement des capacités des acteurs nationaux. Donc c'est notre devoir, chaque fois que nous constatons ou que le besoin est exprimé, de relever au fait le niveau sur les questions migratoires ou de renforcer au fait les capacités des acteurs qui interviennent, c'est notre devoir de répondre présent. Et donc on a œuvré pendant plusieurs années au renforcement des capacités des acteurs, à la production de connaissances sur les migrations, à l'amélioration de la gouvernance des données migratoires et à l'accomplissement des politiques publiques dans ce domaine. C'est dans cette logique que nous avons participé sous la haute coordination de la délégation générale du Malien de l'extérieur de l'intégration africaine, le processus d'élaboration de POS, donc les procédures opérationnelles standards, et nous continuerons à soutenir leur vulgarisation, leur appropriation et leur mise en œuvre sur toute l'étendue du territoire.
territoire national. Parce que c'est important de rappeler quand le consultant de Wildaf est arrivé chez moi pour la première fois, me questionnant, me disant qu'ils sont en train de mettre en place des procédures opérationnelles standards. Moi, j'ai dit que ça nous sont très avancés, parce que la délégation générale des moyens de l'extérieur, avec l'appui technique et financier de l'OIM, sont déjà en phase terminale même de la finalisation du document de mécanisme de référencement et également de procédures opérationnelles standards. Donc, il n'y a pas besoin de produire un autre document qui existe déjà. Pour qui on va le produire, qu'est-ce que ça va servir? Donc, c'est mieux que nous utilisons l'argent qui devait servir à faire un autre mécanisme qui existe déjà vers un renforcement des capacités des acteurs qui doivent utiliser ce mécanisme. Parce que le mécanisme élaboré par la délégation générale du commerce extérieur, c'est pour tous les acteurs. Donc l'ambition derrière en fait, l'outil, donc les procédures standards opérationnelles, c'est de faire en sorte qu'aucun migrant en situation de vulnérabilité ne soit laissé sans orientation. Qu'aucun migrant en vulnérabilité ne soit laissé sans protection. Qu'aucun migrant en matière de vulnérabilité ne soit laissé sans assistance, faute de coordination entre les acteurs. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer la diversité des institutions réunies dans cette salle, ce qui traduit la volonté commune de chacun de nous à bâtir un système national de référencement capable à répondre efficacement aux besoins des migrants, tout en renforçant la lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et toutes les formes d'exploitation.